Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 18 de la saison 2 de The Owl House. Et j'étais en train de me battre avec moi-même en fait pour savoir si oui ou non j'allais faire une review parce qu'en fait l'épisode était correct réellement, mais c'est que j'avais pas grand chose à dire dessus en fait. Donc voilà, je sais même pas si cette vidéo va sortir en fait à vrai dire. S'il faut, je suis en train de rigoler pour rien, après je vais me dire que j'ai un peu la flemme de la sortir. On verra bien. Et dans tous les cas, en fait, même si la sort elle va sortir probablement aux alentours de 18h, enfin, j'en sais rien en fait, mais en tout cas, elle va pas sortir tout de suite parce que, en fait, j'utilise un lien méga en fait pour accéder aux épisodes. Et là, du coup, le lien s'est pas mis à jour ni pour The Owl House ni pour Amphibia. Alors, même si pour The Owl House c'est moins dérangeant, juste que c'est dommage pour la miniature, ce que vous voyez là actuellement à l'écran. Parce que du coup, en fait, j'ai besoin de l'épisode pour faire des captures quoi. Mais sinon, ça m'embête vraiment pour Amphibia pour le coup, pour les mêmes raisons réellement, mais c'est juste que voilà, c'est relou. Du coup, j'essaye de l'avoir dans les meilleures conditions. Et sur un site, c'est jamais vraiment très pratique. Enfin bref, voilà, du coup, l'épisode, c'était l'épisode Labyrinthe Runner. Un épisode qui parlait principalement de Gus et de ses traumas d'enfance, notamment, sur le fait qu'il avait du mal à se faire des amis. Et alors que du coup maintenant ça s'est réparé forcément, mais bon voilà, il avait du mal parce que du coup justement il en parle dans l'épisode. Je sais même pas si je vais vraiment parler l'épisode dans l'ordre, mais bon écoutez. Oui voilà, qui disait que il savait pas du coup quand il y a des gens qui veulent être son ami, il sait pas si genre ils ont un motif ultérieur, une raison ultérieure, je veux dire, genre en mode qu'est-ce que ça leur rapporte d'être ami avec lui, tu vois, ce genre de truc. Et voilà, en somme, c'était quelque chose d'intéressant hein, à parler. Du coup, enfin, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude en fait de voir Gus. Enfin, ouais, c'est qu'on n'a pas l'habitude en fait de voir Gus faire. Enfin, voilà, je veux dire, c'est que Gus, c'est genre un personnage un peu joyeux en général quand même. Et du coup, c'était intéressant quand même de voir ces petits traumas. Quand même que genre, ça donne de la profondeur au personnage et je trouve ça cool. Voilà, un autre point intéressant de l'épisode, alors grossièrement en fait, je vais parler du synopsis rapidement de l'épisode. Grossièrement, euh, je saurais même pas faire un synopsis concis en fait parce qu'il se passait pas grand chose dans l'épisode. C'est genre au bout d'un moment en fait il y a un mec qui arrive qui veut mettre des marques de clan, je disais, qui du coup, parce que du coup en fait c'est exactement, ça revenait en fait au le multitrack, donc c'est le fait qu'en fait les élèves euh, soient dans différents clans en fait en passant dans différentes classes en fait. Notamment on voit Edric qui est maintenant du coup dans à la fois le cours d'illusion, le cours de potion et le cours de beastkeeping. Donc doit y avoir un terme pour ça. Les maîtres des baits. Bref, c'était intéressant du coup parce que du coup ce type là c'était le leader du clan de l'illusion qui s'appelle Adrian Gray, un nouveau, qui voulait du coup leur mettre des oui voilà du coup des marques en fait pour le jour de l'unité hein, comme on a découvert dans les épisodes précédents. Et donc voilà, c'était principalement l'épisode. Et du coup voilà, on explore un peu le passé de Gus, on a vu sa rencontre avec Willow, ce qui était rigolo. On revoit Hunter dans cet épisode qui est du coup venu avec Side en fait pour se cacher de Belos en fait, parce que c'est le seul endroit qui pensait safe, ce qui est logique, je suppose. Et grossièrement voilà. Oui alors du coup dans la rencontre avec Willow, enfin il y avait, on a vu ce truc, de petite technique de respiration de Willow qui était intéressante, qui reviendra en fin d'épisode. Fin d'épisode. Oui grossièrement. Et grossièrement voilà. Donc il y avait ce passage justement où il y a ce type qui essaie de changer en fait, enfin de mettre une marque différente à Gus, une marque d'abomination. Et donc du coup, en vue de ça, donc du coup il y a Gus qui a utilisé cette espèce de grosse magie d'illusion qu'on voit faire du coup justement dans le flashback, qui lui met les yeux bleus et tout, enfin bref. Et du coup Gus qui remonte peut-être un peu dans ma tier list, je sais pas. Ils sont chiants là entre Willow et Gus, ils se passent devant à chaque fois. Non mais je dirais que Gus c'est toujours à la même place en fait. À vrai dire, mais voilà, grossièrement c'était cette partie de l'épisode, du coup ça crée cette espèce de grosse illusion dans tout Exide, et donc du coup c'est un peu le bordel, mais pas trop non plus.
Et il y avait ça. Et l'autre truc intéressant dans l'épisode, c'était du coup Willow et Amity qui redeviennent potes. Mais le truc, c'est que du coup, Amity part toujours du principe que Willow ne peut pas se défendre toute seule. Et du coup, Willow, ça la saoule un peu et elle en parle pendant l'épisode. Mais ça s'est réglé très vite, hein. Réellement, c'était pas du vrai drama très intéressant. Et vraiment, voilà, en fait, ça fait 5 minutes que je parle. Et c'est le seul truc que j'ai à dire de l'épisode. Parce qu'en fait, il y avait vraiment. C'était sympa, c'était un bon épisode, franchement, mais pas grand chose à dire dessus par rapport. Enfin, c'est bien en même temps parce que du coup, ça. Comment ça a fait décompresser des 2 derniers épisodes qui étaient plutôt fat en information. Donc voilà, c'est cool, un petit épisode un peu plus calme, ça fait plaisir. En même temps, on découvre un nouveau leader de clan, donc c'est cool. Un leader de clan qui est très drôle, hein, d'ailleurs, pour le coup, c'est genre une espèce de directeur de film. C'est très très drôle pour le coup, et c'est très logique en plus. Et non, en vrai, voilà, c'était un épisode qui était agréable à regarder, mais qui j'avais pas grand chose à dire dessus. Ils avaient parlé aussi du fait que, apparemment, cet épisode il doit se passer en. J'allais dire en quinconce, ça veut rien dire, en même temps que le dernier épisode, parce que du coup, il y a Willow qui dit. Non, je sais plus qui c'était qui l'avait dit, mais grossièrement, c'est dit que Luz était pas à la Hall House et qu'il y avait les membres du clan de l'empereur qui étaient à The Hall House. Du coup, ça a fait une référence au dernier épisode. Mais grossièrement, voilà, en fait, du coup, ça va être très intéressant en fait. Alors, en espérant que le prochain épisode du coup va parler de ça, je suppose, parce qu'ils ont plus grand chose à parler. Et voilà, du coup, c'était aussi intéressant de revoir Hunter, du coup, nous voir la suite de Hollow Mind en fait. Du côté de Hunter, parce qu'on avait vu ce que ça avait donné du côté de Luz. Et du coup, voilà, c'était cool. J'ai rien d'autre à dire sur cet épisode pour le coup. Je suis vraiment beaucoup plus hypé, d'accord, du coup, sur l'épisode de Amphibia de demain. Donc que je regarderai demain, mais encore une fois, du coup, il est pas sorti sur mon lien méga et ça me fait un peu chier, mais bref. Écoutez, on verra bien, il sera forcément sorti demain, je pense. Donc moi là-dessus, je vais vous laisser, ça fait moins de 10 minutes de vidéo. Pour le coup, c'était vraiment la vidéo rapide. Alors avant de quitter quand même très rapidement, il reste probablement personne, mais bref, ce que je veux dire c'est que j'ai vu en fait que cette vidéo, c'est une très vieille vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, mais du coup allez savoir pourquoi en fait elle est revenue. Enfin, elle avait déjà pas mal de vues en fait au début, mais je veux dire là on est arrivé à quand même 12 000 vues, ce qui est quand même plutôt énorme pour ma chaîne, je veux dire. Sauf que du coup ça me fait un peu mal parce que c'était pas vraiment une vidéo à moi réellement, j'ai juste foutu ma voix dessus en fait. C'était le doublage français de Super Mario Bros Z, qui est une très vieille vidéo et qui est un peu mauvaise, on va dire. Quand je la remate, c'est vraiment le cringe fest quand même, mais en même temps ça me fait rire. Qui est du coup à 12 000 vues, 222 likes, je crois. J'ai pas vu le nombre de dislikes, faudrait que j'aille regarder. S'il faut, on est en négatif en termes de ratio. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, voilà, je sais pas pourquoi en fait, là ça fait genre 1 ou 2 semaines en fait que du coup ça revient et qu'il y a des commentaires dessus. Et merci du coup, mais ce que je veux dire, c'est que je vais probablement en fait faire la suite. Il faut juste que je trouve en fait à faire la traduction et le montage et le tournage des voix en fait. C'est compliqué parce que je suis tout seul pour faire genre 6 personnages peut-être, genre 6-7 personnages, genre je sais pas, attends, il y a genre Sonic, Shadow, Mario, non putain attends, Mario je le fais pas, le vieux Bowser, Eggman, Bowser Junior, Mecha Sonic, ça fait au moins 7 personnages là déjà que j'ai compté, et je les ai peut-être pas tous. Non, puis en plus il y a les. Ouais, donc il y a Kamek en plus. Et en fait c'est con, mais genre 8 voix à faire tout seul, déjà c'est pas évident parce que du coup moi je suis pas un professionnel, mais bon bref. Et bon voilà, bref. Ce que je veux dire c'est que du coup je vais probablement sortir la version 2 parce que du coup il y a l'épisode 2 du truc qui est sorti il y a maintenant 1 ou 2 ans en fait à vrai dire. Du coup voilà, je vais faire la suite, voilà, je le dis ici, voilà, bon bref. C'était la petite trailer nulle, mais voilà, teaser à vrai dire. Bon bref, du coup nous on se retrouve samedi prochain pour le prochain épisode de The House et du coup demain pour Amphibia. Épisode All-In qui sera bien plus cool que cet épisode forcément, parce que du coup c'est le deuxième épisode avant l'avant-dernier épisode en fait grossièrement de la série, ce qui risque d'être sympa. Ils ont parlé d'ailleurs sur Twitter, il me semble qu'il y a Matt Brally et juste Danatera, c'est genre tout ce beau monde, qu'on parlait de peut-être vouloir faire un crossover en fait entre du coup les Amphibia, The House et Gravity Falls, on va dire.
Et ce sera un truc que franchement j'aurais envie de voir pour le coup, parce que moi j'ai rattrapé Gravity Falls cette année, à vrai dire. Donc ça serait vraiment agréable si jamais ils font un truc comme ça. Mais bon, bref, s'il faut, c'est comme le film Shira, ça se fera probablement jamais, on sait pas. Voilà. En tout cas, la bise et à bientôt.